va commencer par un chiffre, hein, ou deux, ou trois, ou quatre, mais rassurez-vous, l'ensemble ne sera pas sur des chiffres. Je voudrais prendre les chiffres du taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est peut-être l'indicateur le plus important du point de vue économique et social, hein, parce que l'emploi, c'est ce qui permet de s'intégrer, c'est ce qui permet de se sentir bien pour une série, bien pour soi-même, bien avec les autres, etc. Le taux d'emploi en 2020, c'est quoi? C'est le début de la Vivaldi. Hein. C'est à ce moment-là que la Vivaldi commence. Hein. Avant, c'était encore le gouvernement Sophie Wilmès, qui était le Suédois amputé de la NVA. Donc 2020, le taux d'emploi en Wallonie est de 64,6%. Le taux d'emploi, c'est quoi? On prend la population de 22 à 64 ans, hein, et on voit le nombre de gens qui sont à l'emploi, soit emploi salarié, soit fonctionnaire, soit indépendant, donc toutes les fonctions qui sont imaginables. On est à 64,6. Hein. Donc un Wallon sur 3 ne travaille pas d'aucune manière entre 22 et 64 ans. En Flandre, c'est 74,7. Hein, 74,7. Qu'est-ce que ça devient 3 ans après? Hein, on a les chiffres, ce sont des chiffres qui ne sont pas des chiffres construits par la NVA. Hein, c'est des chiffres qui viennent de la Banque nationale de Belgique. 3 ans plus tard, 2023, en Wallonie, on est passé de 64,6 à 65,0%. On est à ce moment-là dans le contexte de reprise après le Covid. Hein, donc un contexte économique mondial, d'ailleurs, relativement favorable. Hein. Vous allez dire, oui, il y a la guerre en Ukraine. Oui, mais la guerre en Ukraine, elle implique de produire plus de biens militaires, notamment. Hein. Donc son impact en termes d'emploi n'est pas... Et du côté flamand, on passe de 74,7 à 76,8. Alors, ce sont des chiffres, c'est des nuances, mais on parle là de différences qui sont des différences en nombre d'êtres humains à 6 chiffres. Hein. Donc, c'est gigantesque. Hein. Et si on prend de manière relative, du côté wallon, on a donc une progression de 0,4% et du côté flamand de 2,1%, c'est-à-dire 5 fois plus. 5 fois plus. Ça, c'est l'illustration à la fois, selon moi, de la Vivaldi et de la Wallonie et de son problème fondamental. C'est notre slogan à tous les 5 et à toutes les 5 listes pour une Wallonie prospère. C'est ça l'enjeu qui est l'enjeu de la prochaine législature. Et un certain nombre de personnes se voilent la face. Le remède au problème belgo-belge, c'est d'abord un remède au problème économique de la Wallonie. Hein. Ça, c'est la base qui permet de discuter à nouveau avec nos amis flamands d'autres scénarios que les scénarios inéluctables vers lesquels on va aujourd'hui avec une Wallonie qui s'enfonce dans la malgouvernance et dans la mauvaise stimulation économique. C'est évidemment pas les gouvernements qui font l'emploi, hein, ça, on est bien d'accord, mais c'est les gouvernements qui créent un environnement favorable. Alors, justement, c'est quoi l'environnement favorable? Et l'environnement favorable, pour se maintenir à une seule chose, c'est d'avoir un écart suffisant entre un revenu d'inactif et un revenu d'actif. Ça, c'est la clé du système. Hein. C'est la clé du système. Et en particulier, mesurer la différence entre l'allocation sociale la plus élevée, hein, principalement en chômage, et le salaire net le plus bas, hein, quand on est au salaire minimum. Hein. Eh bien, la Vivaldi est parvenue à réduire cet écart à 28 € par mois. Hein, à 28 € par mois. Elle est parvenue à faire ça comment? Comment elle est parvenue à encore diminuer l'écart, hein? Et donc, qui, même parmi nous ici, serait candidat de dire « Ok, bon, heureusement, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas dans cette catégorie du salaire minimum, mais si nous étions au salaire minimum, c'est un comportement totalement rationnel de dire « Moi, je ne travaille pas pour 28,80 € par mois, alors que je vais devoir peut-être m'acheter une cravate ou que sais-je, jaune de préférence, bien entendu. »
Alors que si je reste tranquillement chez moi, je n'ai pas besoin de cravate. Donc, 28,80 €. Et qu'a fait la Vivaldi pendant ces 3 années, ou 4 années? Elle a augmenté les allocations de chômage hors indexation, au-delà de l'indexation de 8%. Enfin, quel est le message là derrière? C'est très gentil la charité chrétienne, hein, j'en suis un grand partisan sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, la charité, ça ne marche pas dans une situation pareille. Hein. Ça conduit à des impasses économiques, budgétaires et individuelles. Hein. Le revenu d'intégration sociale, c'est encore pire. Hein. Le revenu d'intégration sociale, on l'a augmenté au-delà de l'indexation de 12% sous la Vivaldi. Quel message! Hein. Quel message! Hein. Et donc, nos propositions, hein, c'est... fondamentalement, c'est ça, c'est augmenter la différence entre l'allocation de chômage la plus élevée et le salaire minimum net, pour aboutir à au moins 500 € de différence. Alors, l'EMR dit à peu près la même chose, hein, mais l'EMR, hein, vous le savez très bien que c'est le parti de Belgique qui a l'écart le plus grand entre les discours de campagne électorale et les réalités le lendemain, hein, puisque l'EMR, le lendemain, ce qui l'intéresse surtout, c'est de ramasser les miettes que leur laissent les socialistes. Hein, et le discours avec les socialistes, c'est très clair. J'ai vu ça de près. Hein, c'est quoi? C'est l'EMR, tu fermes ta gueule, hein, sur le plan du fond, et tu reçois des strapontins ministériels, des directeurs généraux dans les parastatos wallons, etc. Et tu vas pouvoir te dire que tu es un grand parti. Et d'ailleurs, hein, observez bien, dans un certain nombre d'endroits, le PS ne surcolle pas le MR, hein, ne surcolle pas dans la campagne électorale, très peu le MR. Hein. Donc, la NVA est le seul parti du côté francophone crédible sur cette question-là, hein, parce que je suis absolument certain, hein, que la NVA ne transigera pas sur ça. Hein. D'ailleurs, si vous regardez de près ce que la NVA propose, elle propose de se concentrer, s'il n'y a pas de possibilité de faire tout en même temps, ce qui est peu probable, hein, qu'on puisse faire tout en même temps, 2 années d'un gouvernement socio-économique d'urgence qui redresse les choses, et elle ne transigera pas sur ce point-ci, hein, qui est de provoquer un écart le plus proche possible de 500 €. Si on arrive à 400, bon, ça sera peut-être discutable et que le congrès de la NVA approuvera un accord gouvernemental où il n'y a que 400 € de différence. C'est possible, hein, mais pas 28,80, ni 100, ni 200, c'est beaucoup trop peu. Hein. Il faut quelque chose. Comment y arriver? Mais de 2 manières. Hein. Il y a 2 manières d'y arriver. La première, c'est du côté d'augmenter le salaire net de ceux qui travaillent, et ça se fait par une réforme fiscale. Hein. Ça se fait. Et là, de nouveau, la Vivaldi avait quoi dans son programme? Préparer une large réforme de l'impôt des personnes physiques, précisément dans cette façon-là. Et qu'est-ce qu'ils ont parvenu à faire? Et qui a dit non? L'EMR. L'EMR a dit non à la réforme fiscale proposée par le CDNV. Il avait peut-être des bonnes raisons, mais c'est alors qu'il a été isolé, qu'il n'a pas été un partenaire suffisamment crédible pour parvenir à quelque chose qui amène ça. Donc, d'un côté, c'est une réforme fiscale, hein, qui, il y a un détail, hein, vous pouvez lire sur notre site francophone, d'ailleurs, ça s'y trouve maintenant, hein, campagne NVA, campagne Wallonie, vous pouvez lire les détails des mesures prises sur le plan fiscal pour parvenir à ce genre de choses, avec bien sûr des compensations budgétaires. Alors, justement, ça c'est l'autre aspect, c'est la question allocation de chômage. Allocation de chômage que la NVA propose de limiter dans le temps. Hein, au bout de 2 ans, terminé. Hein, en ayant peut-être quelque chose de plus grand au départ, parce qu'effectivement, un cadre qui a 4 000 € net par mois et qui a 55 ans, hein, bon, ça, passer de 4 000 à 1 900, c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne souhaite à personne, hein, mais qui est la législation actuelle, au contraire de toutes sortes de législations environnantes, y compris françaises, hein, où il n'y a pas cette chute immense dès le début. Limité pendant 2 ans. Limité pendant 2 ans, et donc cette question
la perspective, c'est vous ne travaillez pas, vous ne voulez pas, vous ne faites pas en 2 ans les efforts nécessaires. Et les efforts nécessaires, c'est quoi? C'est de la formation. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. Je fais pas mal de conférences académiques sur ces sujets-là. Il y a une transformation qui est en cours et à un rythme plus élevé qu'il n'y aurait jamais eu dans l'histoire de l'humanité. On a des signes de ça. Mais ça postule de la formation. 2 ans pour faire une formation, ça paraît quelque chose qui est acceptable, me semble-t-il. Au bout des 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça, c'est le CPS, pour ceux qui réellement seraient toujours dans cette situation. Vous allez me dire, le CPS, ben, ça veut dire on passe d'un guichet à un autre. Ah oui, mais là, du côté du CPS, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une enquête sur les revenus. Il y a une enquête sur le revenu, sur le patrimoine. D'ailleurs, la NVA dit qu'il faut développer des accords internationaux qui permettent de voir un peu le patrimoine immobilier de certaines personnes qui sont des chômeurs de longue durée, patrimoine immobilier dans des pays étrangers. Donc voilà ce qui, le drame aujourd'hui, c'est ce faible taux d'emploi en Wallonie, c'est un drame qui mine la société wallonne et qui mine la Belgique. Il faut résoudre cette question en augmentant l'écart très significativement entre le salaire net minimal et les allocations de chômage les plus élevées, et cela par une réforme fiscale d'une part, et d'autre part par des réformes aussi sur le plan social. J'ai été trop long, mais vous étiez très attentifs, donc je pouvais continuer.